Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 6 décembre. Il était l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, la star du rock français, nous a quittés ce mercredi 6 décembre. Nous reviendrons sur l'héritage qu'il laisse dans les Yvelines, son concert à Elancourt en 1990, mais aussi les vocations qu'il a suscitées. Des textes engagés, de la musique urbaine. Coyote est un artiste autodidacte guyancourtois. Il fera ce samedi la première partie des Sages Poètes de la rue et de Passy à la batterie. Des chants sacrés et profanes ukrainiens, les 50 chanteurs du chœur à Corigny seront sur la scène de la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Un concert à l'occasion des 20 ans de la formation en présence d'une troupe venue d'Ukraine. J'écris ces mots sans y croire et pourtant c'est bien cela, mon homme n'est plus. C'est par ces mots que Laetitia Hallyday a annoncé le décès de la légende du rock français. Johnny Hallyday, ce sont près de 60 ans de carrière, 50 albums studio, 110 millions de disques et 9 stades de France. Une carrière sans précédent en France. Le rocker a une relation particulière avec les Yvelines. Dans les années 60, il vit 2 ans à Montfort-l'Amaury, une commune qu'il a connue grâce à Charles Aznavour. À l'image, vous voyez un tweet de Johnny Hallyday publié en 2015 sur le réseau social. Et en plateau avec nous, Bernard Delattre. Bonsoir. Vous êtes un ancien journaliste des nouvelles de Versailles, mais aussi un fan de Johnny. Alors vous allez nous raconter vos souvenirs de rocker, mais avant, nous avons tendu le micro aux Saint-Quentinois. Quelle image je vais garder de Johnny? Je pense qu'il a marqué la chanson française. Un bon chanteur qui nous a accompagnés pratiquement vu notre âge tout le long de toute notre vie, quoi. On l'a découvert, on était tout jeunes, tout ados. Une très très bonne image de lui et on se rappellera de tous ses titres de chansons tels que L'Oral, Pénitencier, Noir c'est Noir. C'est un grand homme qui s'en va. C'est quelqu'un quand même d'exceptionnel. Je crois que tout le monde regrettera ce personnage qui était hors norme. Ça va faire 3-4 générations qui vont être atteintes, c'est plutôt rare. J'ai 51 ans, il a baigné mon enfant. J'ai aucun disque de lui chez moi, mais malgré tout, je connais moult de ses chansons. Ça a bercé notre jeunesse. C'est les premiers slows que j'ai fait avec mon mari, c'est sur Johnny Hallyday. Malheureusement, notre génération garde une image de lui un peu dans l'agonie, à toujours faire des fake news sur est-ce qu'il meurt pas. C'est un phénomène, c'est un peu comme Michael Jackson, où on a l'impression que c'est des stars qui sont limite immortelles, donc c'est un peu triste. Je l'ai connu depuis tout petit. En gros, il fait partie de l'histoire et au même titre que Jean d'Ormesson, c'est un des grands qui vient de nous quitter. Et vous, Bernard Delattre, quelle image vous allez garder de Johnny Hallyday ? C'est tout à fait ça, il a accompagné nos vies, il nous a aidés à vivre. Moi j'étais ado, j'avais 16 ans en 68, et à 14 ans on était au lycée, on a entendu le rock'n'roll, tout de suite avec les potes, on s'est dit c'est ça, c'est la musique qui nous accroche. Et après on a compris pourquoi, quand on sait d'où ça vient, le blues, toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est des racines très profondes. Et cette montée du rock'n'roll, c'est un peu sociologique, ça s'explique aussi. Nos parents, nos grands-parents ont connu les tranchées de 14-18, nos parents les privations de la guerre de 39-45. C'est une génération qui travaillait beaucoup. Moi, mon père a pratiquement jamais pris de vacances. C'était travail. Ma mère, pareil. 8 enfants. Et nous, on parlait pas à table, il fallait bosser. Et cette musique qui arrive, c'est tout de suite, on a accroché. En plus, il y avait l'exotisme un peu américain, ça nous a fait rêver. Et Johnny, pour nous, c'était un peu le grand frère, quoi. C'était notre grand frère. Il avait eu 7-8 ans de plus que nous. C'était comme un grand frère, quoi, le grand frère que j'ai pas eu, tout ça. Et avec les potes, on écoutait ça. On retrouvait Johnny dans les bals. J'étais en province, en Saône-et-Loire, à côté de Guignon. Tous les bals, on jouait du Johnny. Les booms, les surprises parties, c'était le Johnny aussi, le rock'n'roll. Et comment ça se fait que presque 60 ans de carrière plus tard, on parle toujours de Johnny? Parce que, vous disiez, c'était l'époque. Oui, mais il a toujours su s'adapter, quoi. Il a travaillé toujours avec les nouveaux auteurs, par exemple Berger, Goldman, tout ça. Il a su s'adapter. Il a été hippie à une époque, tout ça. Mais ça, ce qui le caractérise, c'est sa voix, quoi. Il a une voix unique au monde, quoi, que même les Américains n'ont pas d'équivalent, à part peut-être Bruce Springsteen, tout ça. On l'appelle l'Elvis Presley français. C'est ça, oui. Une voix, puis un style. Le style rock'n'roll est toute une légende, quoi. Orphelin, tout ça, une histoire un peu fantastique, quoi. Une sorte de conte de fées. Moi, j'y suis encore plus attaché parce que j'ai d'origine belge aussi. Mon grand-père était belge.
En 14, il s'était réfugié en France pour s'engager dans l'armée française. Donc il y a ce côté un peu belge aussi qui me plaît beaucoup chez Johnny. Et ce style de vie, quoi, la générosité, le partage. Quand on allait à ces spectacles, on en a plein les mirettes, quoi. Tout des shows à plus savoir qu'en faire, et on va en parler. Il y en a un qui a eu lieu pas très loin d'ici. Alors depuis l'annonce de son décès, les hommages affleurent, notamment du monde de la culture. Alors Omar Sy, le comédien né à Trappes, dit sa chance d'avoir connu un homme inoubliable. Jean Dujardin, qui a grandi et a donné son premier spectacle à Plaisir, voit dans sa rencontre avec Johnny Hallyday un honneur et un plaisir. Guillaume Canet, plaisirois d'origine, lui aussi salue la gentillesse, la bienveillance, la curiosité ou encore l'envie du rocker. Vous-même qui êtes un fan de Johnny Hallyday, vous avez pu le voir à une dizaine de reprises en concert, dont l'un d'entre eux a eu lieu le 20 octobre 1990 au Palais des Sports d'Élancourt plus exactement. Vous y étiez vous-même parmi les 2000 fans. Tout à fait, on était au premier rang avec Hervé Martin qui était un confrère des Nouvelles de Versailles qui est malheureusement disparu. Alors c'est toute une histoire parce qu'il faut savoir que le premier impresario de Johnny, Georges Leroux, a été maire d'Élancourt de 71 à 77, donc avant Alain Danet et tout ça. Moi je suis arrivé à Élancourt 77. Et donc, 90, Monsieur Leroux n'était plus maire, il tenait un café à Élancourt. Et donc, nous sommes allés le voir avec Hervé Martin pour lui demander, on voudrait avoir un entretien avec Johnny, quoi. C'est ce qui est très difficile à avoir. Parce alors, vous l'avez eu ou pas, cet entretien avec Johnny? On a failli l'avoir. Et donc, il nous a expliqué plein de choses sur Johnny, qu'il avait fait ses débuts. Et Leroux était aussi le manager des Poppies, d'Antoine, tout ça. Il nous a expliqué plein de choses. Que Johnny est un garçon un peu timide, même un peu pudique, quoi, très pudique, tout ça. Et pas du tout bagarreur, contrairement à son image. Dont il a beaucoup souffert, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est réfugié à Montfort-l'Amaury. Mais ce concert, 2000 fans à Élancourt, comment c'était? Ça devait être extraordinaire. C'était un peu ans. Johnny qui est habitué au Grand Palais des Sports, 20, 30 000 personnes, 50 000 personnes, Élancourt. Et ils ont bloqué à 2000 places pour des raisons de sécurité déjà. Parce qu'on aurait pu mettre 3000 personnes, mais la sécurité déjà, il y avait déjà quelques problèmes. Donc on avait dit pas plus de 2000 personnes. Et donc Georges Leroux nous avait donné des contacts, mais qui n'étaient plus valables. On nous avait dit, venez dans l'après-midi, Johnny fera les essais-voix. Puis en fait, c'était pas lui, il a une doublure voix. Ensuite, on nous a dit... C'est une histoire. Ouais, on nous a dit, après le concert, vous le verrez peut-être. Enfin, ce qu'on a obtenu, on a obtenu 2 places privilégiées. On était dans les barrières, quoi. On était à 2 mètres. J'ai pu faire des photos vraiment à 2 mètres. Dont une que vous nous avez fournie, qui est à l'antenne. Et justement, vous avez beaucoup parlé d'Élancourt, puisque la commune a aussi réagi en la personne de son maire et président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, qui rend hommage aux rockers. Il y a aussi Aurore Berger, la députée de la 10e circonscription, qui compare l'émotion de cette disparition à celle du décès de Victor Hugo en 1885. L'ancien député des Yvelines, Benoît Hamon, qui estime que c'est comme si Paris perdait sa tour Eiffel. Pour Bertrand Houillon, c'est aussi les toutes premières cassettes audio. Alors je vous propose, Bernard Delatte, qu'on parte à Voisins-le-Bretonneux, puisqu'en 2005, en août, Johnny Hallyday faisait escale. Un reportage de Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. Pas cette chanson, oh non, 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 non. Voilà, c'est toute cette époque-là que j'aime, quoi. Ce salarié ne travaillait pas encore dans l'établissement, mais il fredonne pourtant ses chansons. En août 2005, Johnny Hallyday tournait quelques scènes du film Jean-Philippe, ici dans ce pub à Voisins-le-Bretonneux et aux alentours. Le chanteur, alors acteur, donnait la réplique à Fabrice Lucchini. Fabrice, ça va? Et où suis-je? Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as pas laissé rejoindre ma réalité? Arrête tes conneries. T'as raison. J'ai toujours été Johnny Hallyday. Je suis Johnny. Lors de ce tournage, le fils du gérant, qui depuis a repris l'affaire familiale, était présent. On a pu l'apercevoir, Johnny, parce que c'est vrai qu'il était très entouré, personne ne pouvait l'approcher. Et étant donné qu'il a tourné sur le film à l'extérieur, à un moment donné, la petite anecdote, c'est qu'il a voulu aller aux toilettes. Et le seul endroit pour aller aux toilettes, c'était de passer par le restaurant. Donc nous, on a pu rentrer dans le restaurant et puis on a pu voir Johnny l'approcher et du coup prendre une petite photo. Voilà. Donc c'est le seul moment où on a vraiment pu l'approcher de près. La photo de famille figure en bonne place dans l'établissement pour le plaisir des clients, toujours amateurs d'anecdotes. Lucchini était ici, au bar, donc il rentre dans le bar et pour le tournage du film, il boit un verre de whisky. Il faut savoir que la bouteille de whisky était pleine au début du tournage, qu'ils l'ont fait la scène 3-4 fois, donc la bouteille, il l'a réellement vue.
Jean-Philippe, imaginez la détresse d'un fan de Johnny perdu dans un monde parallèle où son idole n'existait plus. Un monde devenu aujourd'hui malheureusement bien réel. En grand fan de rock, vous publiez, Bernard Delattre, en 2011, un recueil de nouvelles folk et rock des années 60 et 70. Donc Bob, Tina, Mick, Johnny, Hugues et nous. Johnny Hallyday, bien sûr, y figure. Et vous y parlez d'un concert donné à Montréal en août 75. Ouais, tout à fait. À l'époque, je travaillais à Montréal. J'étais dans une crêperie bretonne. Barman, j'étais étudiant. J'avais travaillé tout l'été. Et il y a un concert de Johnny en plein air, franco-fête. On y va, bien sûr, avec tous les copains, les copines. Et là, c'était dingue, quoi. Il y avait, je sais pas, 30, 40, 50 000 personnes en plein air. Et il y avait non seulement Johnny, mais Sylvie Vartan. Ils étaient encore ensemble en 75. Et ils étaient magnifiques tous les deux, quoi, resplendissants. Et là, on était fiers d'être français, quoi, parce que c'était du super show, tout ça. Et à la fin, Johnny, à l'époque, il restait encore. Alors, il y avait une file d'attente dingue pour aller demander des autographes. Puis, alors, il y a plein de gens qui disaient, ouais, Johnny, tu te rappelles, on était à l'école ensemble, j'ai fait une maquette de disque, tu peux écouter. Puis des autres, ouais, Johnny, on est cousins, tu peux me prêter de l'argent pour une boutique. C'était que ça, quoi. Alors, on a compris qu'à un moment, il en a eu marre, quoi. Tout le monde lui demandait des choses et tout, quoi. Johnny, c'est du show, c'est une personne, une gueule, comme certains le disent. C'est aussi des chansons qui ont marqué. Patrick Jacques de Dixmude a tendu un micro, écoutez. Ouais, on va essayer. Hein. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à... Après, j'ai oublié les paroles. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Voilà. Oh Marie, non, arrête. Si tu savais. Voilà, non mais c'était celle-là en fait. Parce que du coup elle s'appelle Marie. Une disparition qui, bien sûr, met le public français en émoi. Alors, Liliane Jacob habite à Voisins-le-Bretonneux. Elle ne fera pas le déplacement à Marne-la-Coquette, le lieu de résidence du rocker. Mais l'émotion est bien là. Camille Lambert l'a rencontrée. Ça bouge, ça. Mon pauvre Johnny, il danse au paradis. Souvenir, souvenir. Comme beaucoup aujourd'hui, Liliane a perdu son idole. Ses souvenirs, c'est justement ce qui lui restera de celui qui l'a accompagnée depuis ses 13 ans. J'avais une amie qui avait 2 ans de plus que moi, donc c'était la grande, moi la petite. Puis un jour, elle me dit, il y a Johnny Hallyday qui sort un disque. Et nous voilà partis acheter ce fameux disque qui est sorti en mars 1960. J'ai pratiquement tous ces disques, toujours, tous les albums. Mais en fin de compte, on a de la peine, hein, on a de la peine. Et puis alors, quand tu écoutes les témoignages de tout le monde, t'es obligé d'avoir une grande peine. Hein. Il fait partie de ma vie depuis l'âge que j'ai 13 ans et j'en ai que 70. Ah. Une vie rythmée par les sorties d'albums et les concerts. Fan dévouée, Liliane a suivi son Johnny partout, même à l'autre bout de l'Atlantique. Une date inoubliable, celle de Las Vegas en 1985. Merveilleux, Las Vegas. Mes parents m'ont offert ça pour mes 50 ans, mais c'était un vrai bonheur. Le départ à l'aéroport, des petits Johnny partout, dans l'avion, tout ce qu'on a eu. Mais je pourrais repartir 1000 fois à Las Vegas, je n'aurais jamais un voyage comme ça. Et on est des fans, c'était formidable. Pour se rappeler ces bons moments, des objets à l'effigie de son icône, des dédicaces et des photos pour l'entourer. Dernières acquisitions en date de son club, les calendriers 2018. Malheureusement, que Johnny ne verra pas le calendrier du fan club de Limited Access. Et il y en a, voilà, ils en ont fait 2. Une collection qui continuera de s'agrandir malgré la perte et la tristesse. Ne restera que l'essentiel. Il nous reste nos chansons. Il nous reste toutes ces chansons. Une émotion palpable. Merci Bernard Delattre d'être venu témoigner en ce plateau. Alors nous terminons cette page consacrée à Johnny Hallyday avec un medley concocté par nos monteurs. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Toute la musique que j'aime, eh bien, que je t'aime. Elle a fait de moi un fou. D'amour, on m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié de rêver.
continue ce magazine avec une nouvelle invitée et un autre qui va tout de suite nous rejoindre, Sylvie Chemin-Roy. Vous êtes présidente d'Acorini, le chœur basé à Saint-Quentin en Yvelines. Ma petite question, la première, avant de parler de l'association, Johnny Hallyday, pour vous, c'était qui ? Vous savez, on peut faire partie d'un chœur de chant ukrainien et adorer Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence. J'ai pratiquement le même âge que Johnny, donc vous pouvez imaginer la somme de souvenirs qu'il y a derrière toutes ces années. Et vous, Coyote, alors artiste Guyan-Courtois, vous venez de nous rejoindre. Johnny, alors c'est pas totalement la même génération, mais peut-être que ça vous a marqué. Alors, pas plus que ça, mais effectivement, c'est un très grand artiste. Du coup, j'en ai forcément entendu parler. Après, effectivement, c'est pas votre univers. Voilà, c'est pas forcément mon univers. Un univers dont on parlera tout à l'heure. Moi, je me tourne pour le moment vers Sylvie Chemin-Roy. Alors, votre association, Acorini, fête cette année ses 20 ans pour l'occasion de concerts avec des invités, la chorale Boyane. Absolument. Donc, comme vous le disiez, Acorini fête ses 20 ans. Acorini a été créé en 1997 par René Tronche, quelqu'un qui avait une envie folle de chanter et une envie folle aussi de créer du lien social. Donc, il a créé cette chorale interentreprise qui a évolué au fil des années et qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un chœur de chant ukrainien dirigé par Vassil Boris lui-même. Des chants ukrainiens. Absolument. Alors comment on en vient à chanter des chants ukrainiens? C'est pas totalement notre univers. C'est pas notre univers. Ça s'est fait de façon fortuite. Au fil des années, Acorini a eu différents chefs de chœur. Puis un jour, une chef de chœur d'origine russe et ukrainienne s'est présentée. Elle est restée un certain temps, elle est repartie. C'est la vie. Et elle nous a présenté Vassil Boris, qui arrivait d'Ukraine. Et dans ses bagages, il y avait des chansons extraordinaires. Et voilà, le chemin. Ce sont des chants actuels, des chants anciens? Il y a de tout. Il y a des chants actuels, des chants anciens, des chants traditionnels sacrés et profanes, et des chants dits plus populaires, qui sont transmis en Ukraine plutôt de façon orale. Alors, une cinquantaine de chanteurs amateurs, mais passionnés. C'est ce qui vous a rassemblés tous. Complètement passionnés, très passionnés. Je crois que de toute façon, pour chanter en ukrainien, il faut être passionné, parce que notre chorale, nous sommes une petite cinquantaine. Dans cette cinquantaine, nous avons 3 choristes qui sont d'origine ukrainienne, 2 d'origine polonaise, et le reste, eh bien non. Nous ne lisons pas le cyrillique. Donc toutes nos partitions sont en phonétique, mais ça se passe très bien. C'est pas dur quand même à prononcer, c'est pas du tout notre langue. Non, c'est pas notre langue, c'est pas plus dur. Vous savez, quand vous êtes motivé et que vous ne connaissez pas une langue étrangère et que vous devez chanter dans cette langue étrangère, que ce soit du latin, de l'allemand, de l'ukrainien, de l'arménien, quand la volonté est là, quand la motivation est là, et puis vous savez, on a un chef de chœur quand même qui est assez extraordinaire. Comme je vous disais, toutes nos partitions sont traduites en phonétique, et en plus, on a une traduction orale. On sait exactement ce qu'on chante. Alors je vous propose qu'on écoute un extrait. Merci. Alors ce week-end, 2 concerts, samedi 9 décembre à Rambouillet et le dimanche à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux avec des chants traditionnels, sacrés et profanes. Absolument, samedi, donc ce sera à l'église Saint-Lubin de Rambouillet. Le concert est prévu à 21h. Et dimanche à 15h30 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Alors ces chants traditionnels, ils viennent d'Ukraine, oui. Mais c'est une époque particulière, c'est lié peut-être à l'époque des fêtes, leur histoire un peu. Alors oui, c'est vrai que nous approchons des fêtes de Noël, donc une grande partie de ces chants sont des chants de Noël, mais pas que. Ils représentent en fait des moments assez importants de notre chorale tout au long de ces 10 dernières années que nous avons passées justement avec Vassil Boris. Merci Sylvie Chemin-Roy. C'est moi qui vous remercie. Pour découvrir les chants profanes et sacrés ukrainiens, rendez-vous dimanche 10 décembre à Montigny-le-Bretonneux. Sylvie Chemin-Roy, en face de vous, un artiste Guyan-Courtois, de la musique aussi, mais alors dans un style totalement différent. Coyote, vous proposez, vous, de la musique urbaine. Tout à fait. Donc voilà, ça va faire donc depuis 2000, d'accord, que je fais de la musique.
Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire progresser tout simplement mon art en créant un groupe, aujourd'hui constitué de 4 personnes. Donc effectivement, le parcours que j'ai est assez atypique parce que je suis autodidacte, j'ai pas vraiment de grosses structures qui me suit. L'avantage que j'ai, c'est que le fait de faire la première partie donc de 2 grands artistes samedi prochain me permet d'avoir un tremplin pour avancer, pour aller plus loin tout simplement. Et pourquoi la musique urbaine? Pourquoi le hip-hop? Vous avez baigné dedans? Alors, ça s'adapte aussi peut-être à votre exactement. histoire, vos envies de texte? Tout à fait. Donc moi, je suis issu de classe moyenne. J'ai grandi dans des conditions plutôt modestes. Puis entouré de gens qui aimaient bien la danse, le break, ce genre de choses, la musique. Donc, mon père est notamment musicien. Et effectivement, on va dire que j'ai baigné dedans très très jeune. À savoir que les 2 artistes auxquels je vais faire la première partie font également issus des cultures urbaines, la voilà. musique urbaine et le hip-hop, on en parlera un petit peu plus tard, mais pour préciser, vous faites la première partie des Sages Poètes de la Rue et de Passy, qui sont des noms très remarqués dans ce milieu. Alors vous, dans votre hip-hop, vous proposez aussi des influences R&B et jazz. Ça vient de votre famille? Alors ça, c'est pas vraiment, c'est plutôt du fait que j'ai un côté assez éclectique, assez ouvert d'esprit au niveau de la création musicale. Donc effectivement, ça peut arriver de prendre un sample de jazz. Alors ça peut, je veux dire Otis Redding pour référence, mais ça peut être un autre artiste. La musique africaine également, la musique classique, ça peut être du bach. Alors effectivement, j'ai une très large palette au niveau et pourquoi pas de la musique ukrainienne peut-être un jour avec notre rencontre avec Cyril Chemarois. Effectivement, alors voilà, après il faudrait qu'il y ait une espèce de ligne conductrice pour qu'on reconnaisse bien le style musical, mais pourquoi pas, oui. Justement, vous avez parlé de votre style, on va écouter un extrait d'un de vos titres. D'accord. T'es né en France, la peau foncée. T'entends dire la France aux Français. Laisse tomber, ils veulent t'offenser. T'as pas fait le con, ouais, t'as résisté. Bonhomme. T'as pas fait le con, t'as résisté. En sortant la rue, t'as charmé. T'es né en France, la peau foncée. T'entends dire la France aux Français. Laisse tomber, ils veulent t'offenser. T'as pas fait le con, ouais, t'as résisté. Bonhomme. T'as pas fait le con, t'as résisté. Alors le 9 décembre, vous êtes sur la scène de la batterie à Guyancourt. Qu'est-ce que vous allez proposer? C'est les morceaux que vous avez écrits, des reprises peut-être aussi? Alors non, pas nécessairement des reprises, plus des créations que j'ai faites moi-même. Donc je suis auteur, compositeur, interprète. Je travaille sur une application qu'on appelle Reason, qui est une usine à gaz qui est assez conséquente au niveau de la création. Donc voilà, clairement, j'ai créé ma propre musique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé des samples pour me servir justement de cette culture musicale diverse et variée. Et aujourd'hui, effectivement, je propose donc une première partie avec une dizaine de titres, d'accord, dont 2 qui seront faits par les artistes que j'ai avec moi, autour de moi. Donc on parlera juste après, parce que ces titres, vous avez pu les travailler à la batterie, puisque vous êtes actuellement en résidence avec eux. C'est ça. La batterie, la salle de musique. Exactement, donc la batterie m'a gentiment proposé donc 2 jours de résidence, qui m'a servi à bien structurer donc mon set pour le concert. On a eu donc 2 jours de 10h à midi et de 14h à 18h, ce qui est vraiment très bien pour pouvoir avoir une bonne préparation de scène. Alors, vous les avez cités plusieurs fois, vous n'êtes pas seul sur scène, vous avez un backer et une chanteuse. C'est ça. Alors le backer, c'est Christophe, qui est bien connu de la commune de Guyancourt, qui a été pas couronné, mais qui a été reconnu par la maire de Guyancourt, comme quoi c'était un des jeunes les plus représentatifs de la commune, ce qui est très bien pour lui. Et ma chanteuse, qui est donc elle de Sannois, du 95, qui est une très très grande artiste à mon goût, puisqu'elle fait de tout, elle chante en anglais, elle fait du rap également, elle chante, elle est très 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 bien au niveau
au niveau du chant et voilà quoi. Et ils sont très jeunes tous les deux, ils ont à Très peine jeunes. la vingtaine. Voilà, si ils ont la vingtaine. Ils hein, ont la 22, vingtaine, ouais. voilà. Ils ont dépassé légèrement la vingtaine, mais voilà, la jeunesse aussi, c'est important pour Alors vous. c'est important pour moi, surtout dans ma commune, de pouvoir leur donner cette force et puis les guider au niveau artistique, parce que effectivement, dans l'endroit où je vis, enfin là où j'habite, les jeunes sont en quête de ça, demandent énormément des gens qui puissent être là pour les aider au niveau du monde artistique. Alors que ça peut être du hip-hop, de la danse, du spectacle, et voilà. Donc moi je suis là pour leur apporter ce besoin et qu'ils soient plus tard acteurs de ce que je leur donne comme conseil. Merci Coyote. Alors on le rappelle, vous serez en première partie de Passy et des sages poètes de la rue, une soirée musique urbaine à la batterie de Guyancourt, et le concert débute à 20h30. Cette 7-8 Culture est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le magazine est à revoir sur notre site internet ou sur notre application. À mercredi prochain.